Bonjour et bienvenue à vous sur H8, la chaîne des affaires et du business. Je tiens à vous remercier d'être présent sur la chaîne et de continuer à vous abonner. C'est important, vous savez comment ça fonctionne sur YouTube. Ça me permet d'être mieux référencé, donc je vous invite à le faire. Pour info, je compose actuellement un livre qui regroupe chacune de mes idées et réflexions sur le business. Je suis plutôt satisfait de mon travail pour le moment, j'ai quand même bien travaillé. C'est vrai qu'en comparaison à ce que vous pouvez voir sur la chaîne, j'ai beaucoup plus écrit que je me suis enregistré. Enregistré parce que, comme je vous dis, alors j'ai pu aller chez le coiffeur étant donné que le pré-déconfinement a été ouvert. En revanche, je suis toujours confiné en dehors de chez moi, donc bon, voilà, je trouve que c'est quand même plus sympa l'audio. Ça permet d'incruster plus facilement des images. Alors, vous avez pu voir Match à la carte. Maintenant, je vais vous présenter Jurassic World. Alors, je reviens sur ça parce que à la fin de Match à la carte, vous aviez le Mystère Sony. Je me suis engagé personnellement à vous publier le Mystère Sony avant Noël. Pour Jurassic World, c'est parce que j'avais déjà publié une vidéo sur le sujet en 2017 au lancement de la chaîne. En revoyant mes rushs, je me suis rendu compte que j'étais pas du tout satisfait de la qualité vidéo. Je n'avais aucune image pour appuyer mon propos et je me regardais, j'avais pas envie de me regarder, donc je me mets à votre place, de votre côté. Je pense que ça pouvait être aussi le cas, donc j'ai décidé de la refaire. Donc en 2017, au lancement de la chaîne, j'avais vu ce film-là, il était passé un dimanche soir sur TF1 et ça avait fait tilt directement. Je me suis dit, ah, il faut pas que je passe à côté, voilà un sujet à aborder sur la chaîne. Un sujet parce que Jurassic World, personnellement, c'est Jurassic Park, ça a marqué mon enfance. Moi, c'est un Jurassic Park, le premier du nom, est sorti en 93 et c'est un souvenir inoubliable de cinéma en famille qui restera gravé dans mes mémoires à vie, je le suppose. Alors, le premier point que je voulais aborder et le pourquoi de cette vidéo, c'est la partie produits dérivés. Mes produits dérivés et je dirais automobiles. Pourquoi? Pour revenir sur la présence de Mercedes dans le film. En fait, je ne sais pas si vous l'avez vu et je vous invite à le revoir de nouveau. Mercedes a payé Universal pour sa présence dans le film. L'héroïne, la jolie demoiselle donc que vous pouvez voir là sur le slide, conduit une GLE notamment. Les personnes qui travaillent dans le parc conduisent des véhicules Mercedes comme vous pouvez le voir sur cette nouvelle slide. Mercedes est la marque présente dans le film. Et donc ma réflexion, c'est les produits dérivés, un produit dérivé, une automobile, une Mercedes Jurassic World. Alors, pour aller plus loin, moi j'avais 7 ans en 93 à la sortie du premier film. Aujourd'hui, j'en ai 34. Donc je suis la cible des constructeurs d'aujourd'hui. La grande majorité des constructeurs, ils ciblent des gens comme moi, des gens actifs qui travaillent, qui ont des enfants, qui ont une vie de famille et compagnie. À 7 ans, je n'étais pas la cible des constructeurs. Retour sur 2017. À l'époque, dans la vidéo, j'avais dit, bah tiens, pourquoi pas une Mercedes avec un liseré vert et des jantes rouges, comme vous pouvez le voir avec le slide des véhicules qui servaient à se déplacer dans le parc. Pourquoi pas ça? Alors, pourquoi? Parce que en 93, Mercedes n'était pas présente dans le film. En tout cas, le partenariat, il est pour ce film Jurassic World 2015. Mais au-delà de ça, moi, je trouve que ça peut être intéressant. C'était en tout cas une direction à éventuellement prendre pour Mercedes de véhiculer autour de ça. On est présent dans le film, on touche un public qui aujourd'hui, hier était enfant, aujourd'hui est adulte et chef de famille, en tout cas avec une famille, susceptible d'acheter nos produits. Pourquoi pas, on va essayer de continuer en tout cas de faire de la publicité, d'utiliser ce film-là pour faire de la publicité et faire connaître notre marque en allant vraiment aller un petit peu plus loin. C'est le délire, c'est aussi la vidéo, faut que ça soit un petit peu fun. Venez de découvrir notre classe A Jurassic World avec de véritables sièges en peau de T-Rex. Alors c'est un argument, hein, ça serait de la publicité mensongère de dire ça. Il faudrait se poser sur le sujet quelque temps et se dire tiens on va faire quelque chose. Il y a des équipes marketing qui sont en charge de ça.
c'est une petite idée un petit peu, je trouvais, intéressante à mettre en place, et de profiter donc de la présence de Mercedes dans le film pour faire un produit estampillé Jurassic World, une classe A estampillée Jurassic World, et, euh, et de faire le buzz en même temps, et en tout cas d'aller toucher cette clientèle comme nous qui avons regardé le film, à l'attirer en concession. Et derrière, on sait très bien, c'est une locomotive, cette voiture, ça serait une locomotive pour découvrir d'autres modèles de la marque. Alors au-delà de ça, et même pour aller aussi encore un petit peu plus loin, à l'époque, on avait donc des couleurs un petit peu criardes, comme vous pouvez le voir avec la voiture là, qui transporte les personnages. L'affiche du film Jurassic World, aujourd'hui un peu noir-gris, c'est un peu les couleurs prédominantes chez Mercedes. Donc pour moi, ce serait même carrément une suite logique. En tout cas, c'est un moyen d'attirer à nouveau les chalands dans la surface de vente. Voilà. Et donc on va passer maintenant au deuxième point. La deuxième question, c'est de la question, ok, il y a un placement de produit de la marque allemande, mais à aucun moment on ne voit la marque allemande dans les spots publicitaires. Ce genre de film sur TF1, c'est 3 spots publicitaires minimum durant le film. TF1 sait qu'il va y avoir beaucoup de monde derrière son écran, donc derrière, c'est des spots publicitaires qui vont être vendus beaucoup plus cher. Pourquoi on n'a pas vu Mercedes, ni avant Mercedes vous présente Jurassic World, ni pendant les 3 spots publicitaires Mercedes présente sa nouvelle voiture et compagnie, ni après Mercedes vous a présenté Jurassic World et vous souhaite bonne soirée sur TF1, blabla, blabla, blabla. Moi, c'est vraiment ma réflexion et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Là, Mercedes avait une occasion en or de à nouveau asseoir sa marque, à nouveau avoir un public qui de toute façon allait regarder le film, allait regarder les spots publicitaires avant, allait voir les véhicules Mercedes durant le film, allait à nouveau en voir durant les spots publicitaires, à défaut peut-être pas dans les 3 spots publicitaires, mais un petit rappel de temps en temps dans un des spots. Pourquoi ça n'a pas eu lieu? C'est ma question. Au-delà de ça, j'allais un petit peu plus loin en me disant, on a vu le film, tac, 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 on a vu les voitures, on a vu les spots publicitaires. Lendemain matin, au petit déjeuner avec les enfants avant qu'ils aillent à l'école et avant qu'on parte au travail, avec ma femme, on en discute. T'as vu les Mercedes dans le film? Elles me plaisent bien et tout, et porte ouverte dans les concessionnaires Mercedes. Et écoute, on va aller faire un tour, ma chérie. On va aller faire un tour, découvrir tout ça. Voilà ma réflexion pour ce film. Je vous remercie d'être à nouveau présent sur la chaîne et de continuer à mettre des likes, à mettre des commentaires. Et je vous dis à bientôt sur H8, la chaîne des affaires et du business. Allez, salut, merci.